France Info. Vous avez probablement eu François un jour entre les mains. Vous avez peut-être aussi déjà poussé la porte d'une épicerie fine Ediar. Eh bien, les deux enseignes lui ont appartenu. Sergueï Pougatchev est aujourd'hui recherché par Interpol. Le milliardaire russe qui vit en exil à Londres a pourtant longtemps été un très proche même du Kremlin. Bonjour Pierre Laurin. Bonjour. Vous êtes journaliste et spécialiste de la Russie, auteur aussi de Moscou, la naissance d'une nation. C'est paru aux éditions Bartilla. Aujourd'hui, l'oligarque est sur la liste rouge de la justice russe, notamment accusé d'avoir détourné des fonds. Qu'a-t-il fait exactement pour en arriver là ? Eh bien, ce qu'il a fait, exactement ce qu'il ne faut pas faire en Russie, c'est-à-dire essayer de faire évader des actifs. Pougatchev était à la tête d'un empire industriel, une société, un holding qui s'appelle OPK. Et ceci de l'OPK est assez connu en Russie parce que ça signifie également complexe militaro-industriel. Il possédait des chantiers navals et puis il y avait une banque qui était dédiée, qui travaillait essentiellement avec son groupe, avec son holding, qui était la Meshprom-Bank. Et il se trouve que cette banque n'avait qu'un seul client qui était le holding en question et elle a fait des emprunts auprès de la Banque centrale à la fin des années 2000, 32 milliards de roubles qui se sont évanouis dans la nature. La banque a fait faillite et c'était une faillite frauduleuse. L'argent s'est retrouvé en Occident, dans des paradis fiscaux. Et évidemment, le Kremlin n'a pas du tout apprécié. Et parce qu'il a été longtemps, Sergueï Pougatchev, le banquier du Kremlin. Non. C'est en tout cas comme ça qu'il est. C'est comme ça qu'il est présenté. L'un des hommes qui effectivement travaillait dans le système financier russe et financé comme tous les autres oligarques. Il n'y avait pas lui plus qu'un autre. D'accord. Simplement, lui, il avait une aura de culture. C'est un homme qui est cultivé, qui était également un homme proche de l'Église orthodoxe. Donc, il n'avait pas cet aspect un peu brut de décoffrage que pouvaient avoir d'autres oligarques. Donc, c'est pour ça que les hommes politiques aimaient bien le fréquenter, parce que ça leur donnait l'apparence de s'intéresser non seulement à l'argent, mais également à la culture et à l'art, et à la religion. Voilà pourquoi il avait cette image. Mais en fait, c'était un oligarque comme les autres et qui a été soumis, bien entendu, aux sanctions du Kremlin dès lors qu'il est sorti de son rôle. Et pour quelle raison Poutine le lâche aujourd'hui ? Parce que c'est aussi comme ça qu'on peut le... Oui, mais aujourd'hui c'est clair. Aujourd'hui, ça apparaît au grand jour, en fait. La justice russe avait lancé ses avoirs étaient déjà gelés. Un mandat d'arrêt à Interpol depuis un certain temps. Ce n'est pas la Russie qui lâche, c'est que Interpol aujourd'hui fait son travail tout simplement parce que il a été identifié. On sait où il se trouve, donc par conséquent, on peut l'arrêter. Tant qu'on ne savait pas où il se trouvait, tant que ses biens ont été gelés depuis très longtemps par la justice occidentale, mais lui, personnellement, on ne savait pas trop où le chercher. Donc, à partir du moment où on n'allait pas lancer toutes les polices du monde à la recherche de ce type, aujourd'hui, maintenant, on sait où il se trouve, donc par conséquent, le mandat est lancé et on peut l'arrêter lorsqu'il passera des frontières. Pierre Laurin, vous parliez des oligarques tout à l'heure. Est-ce qu'on peut comparer Sergueï Pougatchev à Khodorkovsky ? Est-ce qu'il y a quelque chose de commun justement entre ces deux hommes de pouvoir, d'argent et Moscou ? Oui, là, le point commun, encore qu'ils soient très très différents, mais le point commun, c'est qu'ils n'ont pas respecté les accords qu'ils avaient passés avec le Kremlin en 2000. Il y avait eu une grande réunion au moment où Poutine est arrivé au pouvoir, où il est devenu président. Une grande réunion entre Poutine et les oligarques et des règles du jeu ont été fixées. Alors la règle du jeu principale, c'était d'essayer de ne pas trop exagérer financièrement, c'était de ne pas se mêler de politique, ce que Pougatchev n'a pas fait, mais également de payer des impôts, généralement 24%, et l'un des torts de Khodorkovsky, c'était comme il avait une gestion à l'occidental, il a essayé de
profité des niches fiscales, ce qui fait qu'il payait beaucoup moins d'impôts que ce qui était prévu au départ. Et ça, évidemment, ça n'a pas beaucoup plu dans la mesure où c'était pas ce qui était convenu, même si c'était tout à fait légal. Donc, à cela se sont ajoutées d'autres histoires un peu plus sombres, mais peu importe. En tout cas, ce que l'on reproche à Pougatchov, c'est essentiellement d'avoir fait de la cavalerie à son profit et d'avoir évacué des sommes très importantes, 32 milliards de roubles de la Banque centrale vers ses comptes dans des paradis fiscaux. Donc ça, de toute manière, dans tous les pays du monde, c'est répréhensible. Il n'y a pas de, un traitement particulièrement défavorable ou ignominieux à son encontre de la part de la justice russe. Merci Pierre Laurin de nous avoir éclairé sur la personnalité de ce milliardaire russe, Sergueï Pougatchev, qui est donc recherché depuis ce matin par Interpol. France Info, midi 14h, Raphaël Duchemin.